Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi tu abandonnes, pourquoi tu procrastines et je vais te donner un exercice qui change tout. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Si tu as déjà commencé un projet avec toute la motivation du monde et qu'une semaine plus tard, tu t'es retrouvé à scroller, à douter, à procrastiner, sache que ce n'est pas de ta faute. Oui, tu m'as bien entendu. En fait, tu n'abandonnes pas parce que tu manques de discipline, tu manques de motivation, tu manques d'envie. Non, pas du tout. Tu abandonnes parce que tu travailles contre la structure naturelle de ton cerveau. En d'autres termes, tu ne respectes pas ton énergie, tu ne respectes pas tes besoins psychologiques. Et donc, tu as l'impression d'avancer à contresens. Et aujourd'hui, je vais te montrer un exercice unique que tu as vu nulle part ailleurs et qui combine Eisenhower plus Maslow ensemble. Et si tu l'appliques, ça t'empêchera littéralement d'abandonner tes projets et plus encore, tu vas comprendre ton fonctionnement et ce que tu dois faire pour pouvoir avancer vers ce que tu veux. Quand j'ai compris ça, ça a tout changé. Je suis passée de « je commence tout, je finis rien » à « je crée, je vais jusqu'au bout de mon idée et je continue même quand c'est difficile ». La seule différence, j'ai arrêté d'essayer de forcer ma volonté parce que ça ne marche pas. Quand tu n'as pas envie, t'as pas envie. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec mes besoins psychologiques. Est-ce que tu as déjà remarqué que tu fais les choses avec l'envie parce que tu es dans ton moment de créativité, parce que tu es passionné, parce que tu as cette énergie-là en toi, peu importe le moment, pour certains c'est tôt le matin, pour certains c'est en pleine nuit, eh bien tu vas voir que les choses sont fluides. Peut-être que tu vas créer beaucoup de choses, que ça va être beaucoup plus facile pour toi. Alors qu'il y a d'autres moments où t'as pas ce flow-là, t'as pas cette énergie-là, tu sais que tu dois faire un truc, mais c'est tellement lourd que même quand tu le fais, t'es pas dedans, t'es pas à fond et ça devient beaucoup plus difficile que si tu l'aurais fait dans un moment où t'avais ce flow. Le problème, c'est que on ne peut pas toujours attendre ce flow pour pouvoir avancer, sinon on risque de procrastiner. Et justement, la plupart des femmes entrepreneurs, elles abandonnent pour une raison. Elles planifient leurs actions comme si elles étaient des robots. Elles font des to-do list, des agendas, des blocs horaires, mais leur énergie, leurs besoins, leurs émotions, ça rentre pas dans un tableau Excel en fait. T'as beau te dire vendredi à 15h, je vais travailler sur telle stratégie, mais si vendredi à 15h, t'es éclaté et que toi t'as juste envie d'être en week-end, forcément tu vas faire les choses à contre-cœur et même tu seras pas à fond dedans en fait. C'est pour ça que toutes ces to-do list, ça va plutôt te donner un effet contraire. Ton cerveau va se rebeller et résultat, tu vas procrastiner. Il y a peut-être une tâche que tu vas devoir faire, que tu as mis dans la catégorie importante et pourtant tu vas ressentir cette émotion lourde monter en toi et donc tu vas éviter de la faire tout simplement parce que c'est désagréable. La vérité, c'est que quand ton besoin n'est pas nourri, tu procrastines. Est-ce que tu avais déjà vu les choses de cette façon? Je vais t'expliquer. Tu abandonnes un projet parce que ton cerveau peut ressentir soit de l'insécurité, soit un manque de soutien, soit un manque de confiance, soit de la confusion sur le sens. Alors, j'ai créé un exercice qui va t'aider à stopper l'autosabotage. C'est la matrice EM, Eisenhower combinée à la pyramide de Maslow. Efficience plus motivation. Et c'est la première fois que tu vas prioriser tes tâches en fonction de tes besoins psychologiques. Et quand tes besoins sont nourris, ton cerveau te soutient, tout simplement. Eisenhower, c'est le carré qui te dit quoi faire, ce que tu classes dans urgent, pas urgent, important. Maslow, lui, il te dit pourquoi tu le fais. À quel besoin ça répond? Pour te sentir en sécurité, eh bien, tu as besoin de stabilité. Pour combler ton besoin d'appartenance, tu as besoin de soutien. Pour augmenter l'estime de soi, tu as besoin de te sentir confiante. Et pour pouvoir combler ton besoin de réalisation, eh bien là, tu as besoin d'ambition. Et l'erreur que tu fais, c'est que tu mets toutes tes tâches dans la matrice d'Eisenhower, tu essayes de classer, alors ça c'est urgent, ça c'est important, ça je le ferai plus tard, etc. Mais tu ignores Maslow. Donc, tu ignores tes vrais besoins. Et c'est là où tu fuis la tâche que tu dois faire, que tu procrastines et que tu repousses à demain. L'exercice dont je t'ai parlé est simple à faire. Prends une feuille, un stylo et écris. Première chose, liste toutes les tâches de la semaine que tu as à faire. Deuxième, classe-les dans la matrice Eisenhower. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce qui est urgent. 3. Pour chaque tâche, demande-toi quel besoin de Maslow cette action nourrit-elle? Si c'est une tâche qui est importante, mais qui ne nourrit aucun besoin, c'est simple, tu vas l'éviter. Si une tâche nourrit un besoin, mais qu'elle ne te rapproche pas de ton objectif, c'est une distraction déguisée. Et 4, ensuite tu optimises. Soit tu modifies la tâche pour qu'elle nourrisse un besoin, soit tu te crées un rituel avant la tâche
pour nourrir le besoin en amont. Je te donne un exemple. Tu as besoin de te sentir en sécurité. Eh bien alors, construis un plan clair. Tu as besoin d'augmenter ton estime. Eh bien, célèbre tes petites victoires. Regarde tes petites réussites. Résultat, ta semaine, elle devient plus productive et toi, tu te sens plus motivé. Parce que ton cerveau, il est dans la récompense. Il n'est plus dans la fuite. Je vais te donner un autre exemple. Imagine que tu dois tourner un réel pour les réseaux sociaux. La matrice Eisenhower te dit « c'est important mais c'est pas urgent ». Mais Maslow, lui, va te dire « estime, pas encore. Sécurité ? Ah non, pas vraiment, je me sens pas en sécurité, j'ai peur d'être jugée, d'être rejetée, de pas être aimée. » Et donc, tu procrastines. La vérité, c'est que dans la majorité des cas, on n'a pas conscience de pourquoi on fuit. Mais si on se pose sincèrement les bonnes questions et qu'on est honnête envers soi, on va comprendre que en fait, je ne fais pas cette chose-là parce que ça m'est désagréable. Et pourquoi ? Eh bien, parce que je me sens en danger, je me sens en insécurité, parce que ça ne remplit pas un besoin psychologique que j'ai. Et le fait de faire ça te permet de trouver des solutions pour pouvoir avancer en toute conscience. Et le but ici, c'est de faire ce travail pour éliminer toute résistance. Maintenant, imagine une semaine où tu ne t'auto-sabotes plus, où tu ne dis plus « non, ça je le ferai demain ou le mois prochain ou quand ça sera parfait ou quand je serai prête ». Une semaine où tu avances même quand tu es fatigué, même quand tu sens que ton énergie n'est pas au top. Une semaine où tu fuis plus les tâches importantes, tu ne fuis pas ce qui est désagréable, tu te confrontes et tu comprends pourquoi ça l'est. Et tu apprends à nourrir tes besoins. Parce que ton cerveau et ton plan peuvent travailler ensemble. Et c'est exactement ce que la matrice EM crée pour toi. Et si tu veux aller encore plus loin pour développer ton activité, je t'ai préparé un guide complet, les 7 piliers d'un business high ticket sur Instagram. Tu cliques sur le lien juste en dessous dans la description, tu le télécharges gratuitement et tu commences à construire un business où tu n'abandonnes plus. Parce que tu deviens aligné stratégiquement et psychologiquement. Pour résumer, tu n'abandonnes pas parce que tu n'es pas faite pour réussir. Tu abandonnes parce que personne ne t'a appris à travailler avec toi. Maintenant, tu sais. Et maintenant, tu peux avancer. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!